Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Au Cœur 2. Aujourd'hui, on est au cœur du FC Mulhouse, un club historique de football alsacien. Et pour parler des projets du club, j'ai le plaisir de recevoir celle qui en tient les rênes, Camille Assaoui, présidente du club. Dans cet épisode, on va évoquer la place des femmes dans les instances dirigeantes du sport. Diriger un club de foot aujourd'hui, est-ce que c'est encore un pouvoir purement masculin? Doit-on prouver davantage quand on est une femme à ce poste? Nous évoquerons également le parcours de Camille, l'actualité du club et l'arrivée d'un partenaire majeur aux côtés du club, le Crédit Agricole. Installez-vous confortablement, on est au cœur du FC Mulhouse, c'est parti! Bonjour Camille. Bonjour Estelle. Alors pour commencer, peux-tu nous raconter ton histoire au FC Mulhouse, comment tu es arrivée dans le club et comment tu as endossé tout de suite ces fonctions? Je vais essayer de faire un raccourci parce que l'histoire est assez longue. C'est un club qui est parti en liquidation il y a bientôt 4 ans, 3 ans et demi. Et je suis originaire de la ville de Mulhouse. J'ai grandi aussi en regardant ce club évoluer et dans les belles années du FCM. Donc quand j'ai entendu dire que le club était potentiellement à reprendre, on a posé un dossier avec une équipe. À ce moment-là, on a été le dossier le plus fiable qui a fait que l'équipe a repris le club. Et moi, en tant que vice-présidente à l'origine. Et puis, il y a maintenant presque un an, le mandat de l'ancien président est arrivé à terme et le comité a souhaité que je reprenne la fonction de présidente du club et donc me voici ici. Et tu es la première femme présidente du FC Mulhouse? Oui, sûrement. Eh oui, je te l'assure. Qu'est-ce que tu portes comme regard sur ton parcours? Alors, on n'a pas trop le temps de revenir en arrière et de faire les bilans c'est le moment. du parcours. Forcément, on en tire une certaine fierté puisque 3 ans et demi, 4 ans après, on est là. Ça a été un sacré challenge dont on n'avait pas forcément la vue au moment de la reprise. Aujourd'hui, on est content d'avoir relevé une partie du club. On est content sur l'équipe première d'avoir tenu tous nos objectifs jusque-là, qui était une remontée en championnat national au bout de 3 ans, un maintien cette année, et puis on reconstruit tout doucement les jeunes, puisqu'énormément de jeunes sont partis du club, et aujourd'hui ça prend le chemin qu'on souhaite, que ce soit dans les éducateurs, dans les jeunes et dans l'équipe première, donc on est plutôt fiers de ce parcours. Et si on revient un petit peu sur justement le fait que tu aies réussi à avoir le poste de présidente, tu m'avais expliqué en off que c'était ton entourage finalement masculin qui t'a dit vas-y Camille, viens. Enfin, en gros, tu as été propulsée vers des hommes un peu à ce poste. Personne ne s'est posé réellement cette question-là. À ce moment-là, dans le parcours, je maîtrisais l'ensemble des sujets, en tout cas autour de la présidence et de la direction de ce club, que ce soit financier, administratif, organisationnel. J'avais forcément un petit regard sur le sportif, même si c'est pas celui que je maîtrise le plus, qui fait qu'à ce moment-là et au moment de l'élection du futur président, j'avais le plus de légitimité à ce poste et effectivement tout le monde l'a reconnu sans problème et effectivement c'est plutôt le comité qui m'a poussée à me présenter à ce rôle qu'à la base une initiative de ma part. Est-ce que tu penses que diriger un club de football en 2026, ça reste encore un pouvoir essentiellement masculin? Est-ce qu'il faut avoir différentes approches quand on est une femme et qu'on arrive dans un milieu d'hommes comme ça? Effectivement, c'est sûr que le monde du sport est probablement encore plus dans le monde du foot. C'est un monde d'hommes encore aujourd'hui, même si on voit que il y a de plus en plus de lumière même sur le football féminin et sur la pratique féminine. C'est sûr qu'à la tête d'un club qui est essentiellement fait de membres, que ce soit en éducateurs, effectivement en joueurs masculins, c'est un petit peu nouveau. En tout cas, on ne doit sûrement pas être nombreuses, même en France. Et forcément, on a une autre approche, même si on la calcule pas et qu'on la contrôle pas. Je l'ai peut-être aussi vu moi dans mon parcours professionnel où je suis plutôt dans un milieu d'hommes où on vient peut-être moins avec nos gros sabots, on n'a certainement pas la même image qu'un président homme très très charismatique, donc on a d'autres approches, mais on a aussi des avantages dans le dialogue, peut-être qu'on est aussi moins animé par l'ego, à première vue en tout cas, on arrive à se remettre pas mal en question.
Et je pense sincèrement aujourd'hui que c'est ces avantages-là qui ont fait qu'on m'a aussi proposé de prendre ce poste et que ça marche plutôt bien aujourd'hui. Donc toi, tu l'as dit, dans ton milieu professionnel, tu es architecte. Oui. Donc tu as dû travailler avec des hommes dans le bâtiment. Donc effectivement, tu maîtrises un peu le fait de devoir diriger des hommes dans des domaines que des fois ils connaissent encore mieux que toi, oui. Pour certains. Est-ce que dans le foot, tu as eu le sentiment d'avoir dû prouver davantage, 2 fois plus parce que tu es une femme? Est-ce que dans le sport, tu as un peu galéré à ce niveau-là? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Effectivement, comme j'ai fait beaucoup l'amalgame avec mon travail parce qu'effectivement, on manage une équipe aujourd'hui essentiellement d'hommes sur un chantier qui sont effectivement des gens techniquement qui ont souvent plus de bouteilles que nous et plus de savoir et chacun dans leurs compétences propres. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça puisqu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas vocation à expliquer à un joueur comment il doit jouer sur le terrain. Il est sûrement beaucoup plus à même que moi techniquement à gérer un éducateur et un joueur. En revanche, j'ai le sentiment d'avoir eu le respect de l'équipe qui est en place aujourd'hui et que ça permet que chacun garde sa place. C'est un vrai débat aussi dans les clubs de foot aujourd'hui, qu'un entraîneur puisse rester à son poste d'entraîneur, qu'un président puisse rester à son poste de président sans forcément interagir sur les questions sportives. Nous, du coup, ça va de soi et ça marche plutôt bien. Et j'ai pas eu en tout cas la sensation d'avoir à prouver plus aujourd'hui. Et si tu devais caractériser le management féminin, tu en as déjà un petit peu parlé avant, mais qu'est-ce qui change par rapport à tes prédécesseurs, tu penses, le fait que tu sois une femme? Je pense qu'il est plus dans le dialogue. On impose peut-être moins de choses, en tout cas à première vue, parce qu'après, l'ancien président aimait dire que j'étais un peu la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire qu'à terme, les décisions doivent être quand même rigides, actées et respectées. En revanche, c'est vrai que pour les imposer, on va passer par le dialogue, on va réfléchir comment, pourquoi, et on va peut-être un peu plus l'expliquer. Mais ce qui donne du sens au final à ce qu'on fait, et je pense que ça marche plutôt bien. Parlons un petit peu du club et surtout du réseau de partenaires. Le Crédit Agricole a récemment intégré le club en tant que partenaire. Qu'est-ce que ça représente pour le FC Mulhouse et quelles valeurs communes partagez-vous avec le Crédit Agricole ? Alors pour nous, c'est important parce que quand on a repris, c'est vrai qu'il n'y avait plus trop de partenaires au club. Forcément, le Crédit Agricole, c'est une très grosse entité régionale, voire sûrement nationale. Et de pouvoir travailler avec eux et qui nous portent cette confiance-là, c'était pour nous un des premiers gros symboles en termes de partenariat qu'on a pu avoir au club. Et au-delà de ça, c'est un partenariat qui est vraiment très présent parce qu'il n'y a pas... juste un échange au début de l'année ou juste un échange financier. On essaye de créer des événements ensemble. Le Crédit Agricole, c'est aussi une banque qui soutient autant nos événements jeunes que effectivement nos événements plus conséquents sur l'équipe première ou nos matchs de gala. Ils sont là, ils sont toujours partants pour nous aider avec effectivement un projet qui a du fond et qu'on fait avancer tous ensemble. Justement, je voulais te demander de parler des actions concrètes. Donc, tu viens un peu déjà de le dire. Mais est-ce que, vu que tu es une femme, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais vu que tu es une femme dans un club d'hommes, est-ce que grâce au partenariat du Crédit Agricole et le fait que tu sois une femme, vous allez pousser un petit peu plus la section féminine ou pas du tout ? Alors nous, on dépend de beaucoup de choses sur la section féminine, essentiellement déjà des potentielles joueuses qu'on peut avoir. Donc on n'a pas forcément activé... Donc un appel aux femmes, venez jouer. Venez jouer et je suis convaincue que quand on développera ces aspects, le Crédit Agricole sera présent puisqu'effectivement on l'avait déjà évoqué. Maintenant c'est sûr que le thème et le soutien du Crédit Agricole il va être plutôt soit sur la formation les jeunes, soit effectivement sur des projets un petit peu particuliers comme le développement de la section féminine. On avait évoqué aussi d'autres projets autour purement du sport, donc ça peut être une piste qui est encore à l'état de démarrage. Et par rapport au club complètement, le FC Mulhouse, je suppose que tu as repris la présidence il y a 1 an, tu t'es lancé des défis, tu dois avoir une feuille de route. C'est quoi justement ces défis, ces grands défis pour le FC Mulhouse dans les prochaines années ? Alors la feuille de route, on avance un petit peu au jour le jour, même si aujourd'hui on voit enfin quand même effectivement on a une vision peut-être à plus long terme. Qui est toujours très clair. Alors on n'a pas forcément les paliers parce qu'on dépend aussi beaucoup du sportif et on ne maîtrise pas tout. Mais les objectifs ils sont très clairs. C'est aujourd'hui refaire de ce club un club formateur. C'est que tous les jeunes qui reviennent ici, d'une, puissent être dans les équipes qui sont au plus haut niveau
régional, voire national quand ça existe, et que tous ces jeunes qui reviennent ont non seulement la fierté de porter les couleurs et que ce soit du club et que ce soit effectivement un enjeu quand ils démarrent le foot et un objectif de se dire qu'ils puissent intégrer le club. Donc pour les jeunes, c'est de pouvoir avoir effectivement cette formation un petit peu au top, les éducateurs les plus diplômés et les plus bienveillants sur le terrain et les plus compétents. Et ensuite pour l'équipe première, forcément on vit nous aussi avec le passé et on espère retrouver un niveau professionnel un jour, même si ça ne sera pas pour l'année prochaine. C'est un objectif qu'on tient. Dans les 5 ans dans les 5 ans, aujourd'hui le championnat professionnel se rapproche puisqu'il y a la création de la Ligue 3 qui fait qu'on reste qu'à 2 divisions de ce championnat. Donc effectivement, dans les 5, 6, 7 ans, c'est clairement un objectif. Ouais. Je rappelle que dans le foot, seuls 5,7% des clubs français sont présidés par des femmes. On revient à ça. Ça représente environ 800 femmes présidentes de clubs de foot en France, niveau amateur jusqu'au niveau national, donc comme Mulhouse. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller plus loin là-dedans ? Je pense qu'on pourra aller plus loin. Après, la question est toujours de se dire est-ce qu'il faut le forcer ? Est-ce que ça doit être naturel ? Aujourd'hui, je sais que dans les instances du foot, ça se sait pas forcément, mais notamment dans les grosses institutions du foot et au COMEX, qui est la grosse institution nationale du foot, il y a aujourd'hui une demande de parité au comité où on va avoir autant d'hommes que de femmes. Donc j'espère qu'on pourra pousser plus loin. Est-ce qu'il faut le forcer ? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive avec une vraie légitimité et pas juste pour une notion de quota. Mais je pense que ça se fera assez naturellement dans les années à venir. Et alors pour celles qui hésitent encore un petit peu à se lancer, tu aurais un message, un conseil à leur adresser de par ton 1 an maintenant de... Quasi un an, en septembre, ça fera 1 an. De présidence, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces femmes qui hésitent à se lancer ? Je pense que je leur dirais de pas trop réfléchir et que, comme on l'entend dans plein de domaines, que ce soit aujourd'hui la tech, l'entrepreneuriat, qu'on leur dise allez-y. Je vois pas aujourd'hui où sont les réelles barrières. On est dans un pays où on a quasi les mêmes droits que les hommes, en tout cas sur le papier. Et je pense qu'on est largement aussi compétentes. Et aujourd'hui, c'est reconnu et c'est su. Donc je leur dirais ne vous posez pas la question et allez-y si c'est ce que vous avez Et même envie. Si vous avez plein d'enfants et que c'est peut-être un peu galère à gérer, ça marche très bien. On y arrive. Il y a des jours où on s'organise un peu différemment, mais ça n'empêche pas la vie de famille. Ils ont aussi en général des papas, on a aussi des familles. Et c'est une question d'organisation. Ça demande effectivement probablement beaucoup plus d'organisation que les hommes il y a une vingtaine d'années. Mais on sait mieux s'organiser aussi. Mais on sait mieux s'organiser, effectivement. Et j'en suis la preuve vivante, il y a des solutions, puisque j'ai une petite fille qui a 1 an et demi aujourd'hui, qui est quasiment née au milieu de tout ça. Oui. Et puis ça va très bien et je passe énormément de temps aussi avec et j'en profite. Merci beaucoup Camille Assaoui d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était donc l'épisode Au cœur 2, le 2e au cœur du FC Mulhouse. À bientôt pour un nouvel épisode.